Oui, 2025, c'est l'année des bénis de Dieu. En tout cas, c'est mon année et c'est ton année également. Toi qui es fidèle, qui es accroché à cette émission Une semaine bénie. Dieu a déjà béni toutes les semaines de l'année 2025 pour nous. Dieu a déjà béni l'année 2025 pour nous. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter, à avoir peur. L'année 2025 sera une bonne année pour nous. Cette année, tout va changer. Oui, cette année, tout va changer. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous sommes aujourd'hui, lundi 30 décembre de l'année 2024. C'est le dernier lundi de cette année. Et c'est également le dernier numéro de notre émission Une semaine bénie. C'est pourquoi c'est une émission d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu pour son soutien durant toute l'année. Nous avons commencé presque en fin d'année, mais nous voici déjà au 10e épisode. Au 11e épisode, pardon. Donc nous pouvons dire merci au Seigneur. Nous devons être reconnaissants et rendre grâce à Dieu pour toutes ces semaines qu'il nous a accordées, de passer ensemble sous sa protection, de passer ensemble dans sa bénédiction. Nous devons rendre grâce à Dieu. Et ce matin, nous bénissons infiniment le nom du Seigneur pour l'année donc 2024 qui est en train de s'achever, au cours de laquelle le Seigneur a fait de bonnes choses, de merveilleuses choses pour ses enfants que nous sommes, pour tous les bénis de Dieu. Si nous sommes ce matin en bonne santé, si nous respirons encore de l'air pur, si nous sommes vivants, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons bénir le nom de l'Éternel pour ses bienfaits au cours donc de cette année 2024. Ce matin, nous voulons donc souhaiter bonne heureuse année à tous les bénis de Dieu et donc voir un passage qui va nous aider également à faire de cette année 2025 une année de grande bénédiction, une année où tout va changer donc dans la vie des bénis de Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons lire dans le livre de Job. Nous allons lire dans le livre de Job, chapitre 22. Et nous allons donc lire ce passage très important, le verset 28. Job, chapitre 22, verset 28. Donc la Bible dit ceci: « À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. » À tes résolutions répondra le succès. C'est cet élément très important que nous voulons voir. Parce que nous voulons que cette année 2025 soit une année pleine de succès. Le succès dans nos projets, le succès dans nos entreprises, le succès dans tout ce que nous faisons. Le succès dans le ministère, le succès dans les études, le succès dans le commerce, le succès dans tous les domaines de notre vie. Et comme le succès est un élément très important, que nous allons donc nous souhaiter au cours de cette fin d'année ou en début d'année, donc comme meilleurs vœux, nous allons nous souhaiter des vœux de santé, nous allons nous souhaiter des vœux de prospérité, nous allons nous souhaiter donc des vœux de succès, nous allons donc nous souhaiter beaucoup de vœux. Et donc nous voulons voir ce matin la partie succès, puisque nous voulons que 2025 soit une année bénie, soit une année remplie de succès pour nous. Et donc c'est pourquoi ce matin, nous voyons le Job qui dit « À tes résolutions répondra le succès ». Le succès donc ne vient pas au hasard. Le succès est une réponse à des résolutions. Le succès, c'est une résultante. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est cet élément important que nous voyons. Il ne suffit pas pour nous de nous souhaiter les meilleurs vœux, des vœux de succès, pour que l'année 2025 soit une année de succès, soit une année où subitement les choses vont commencer à changer et le succès va commencer à venir dans tout ce que nous faisons. Non, le succès est une réponse à des résolutions. Le succès est le résultat d'un processus et c'est ce processus qui est très important. Et le psalmiste dit, si nous avons des résolutions, nous allons avoir le succès au bout.
Oui, quand je regarde effectivement dans le dictionnaire définit le succès comme un heureux résultat. Vous voyez, un heureux résultat. Donc, le succès est un résultat. Le succès n'est pas un effet de hasard. Le succès ne vient pas par effet de surprise, parce qu'on s'est souhaité des vœux de succès, que le succès va nous surprendre au cours de l'année 2025. C'est pourquoi cette année, alors que nous sommes en train d'aborder l'année 2025, il faut que tu prennes des résolutions. Oui, c'est à tes résolutions que le succès va répondre. Sinon, le succès ne répondra pas aux vœux des autres à ton égard. Et c'est cet élément très important que je veux que nous voyons. Et donc, la résolution, c'est quoi? La résolution, ce sont des décisions, n'est-ce pas, que nous devons prendre. Des décisions judicieuses. Des décisions, donc, de faire des choses que nous ne faisions pas. Des engagements que nous n'avions pas pris auparavant. Oui, au cours des années passées, il y a des choses que tu devrais faire mais que tu n'as pas pu faire. Des décisions que tu devais prendre que tu n'as pas pu prendre. Des engagements que tu devais avoir mais tu n'as pas pu prendre ces engagements. Une détermination que tu devais avoir dans ce que tu fais mais il t'a manqué l'énergie. Oui, et c'est pourquoi le succès n'était pas au rendez-vous. Cette année, prends des résolutions alors que tu es en train d'entamer l'année. Prends des résolutions, prends des engagements. Qu'est-ce que je vais changer au cours de cette année 2025? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que je vais faire de nouveau que je ne faisais pas? Qu'est-ce que je vais faire de mieux au cours de cette année 2025 pour connaître le succès au bout? Oui, la résolution, donc également dans le dictionnaire Larousse, est définie comme l'acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Et j'ajoute de ne pas accomplir quelque chose. C'est très important. Et donc, une autre définition de la résolution, c'est une attitude, une disposition d'esprit, la qualité de quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Oui, la résolution est très importante. Il faut cette disposition d'esprit au début de cette année. Il faut une bonne disposition d'esprit pour entamer l'année 2025. Il faut une fermeté. Oui, quelqu'un qui ne se laisse pas détourner de ses entreprises. Ce que tu entreprends, il faut que tu aies confiance en toi et en ce que tu fais et que tu sois engagé à fond dans cette chose. Et tu vas réussir. Que ce soit dans le ministère, nous avons besoin de résolution. Que ce soit dans notre travail, nous avons besoin de résolution. Dans nos entreprises, dans les études, dans tout ce que nous pouvons faire, nous avons besoin de résolution si nous voulons effectivement le succès. Oui, cette année 2025 qui commence, mon frère, ma soeur, toi qui es un béni de Dieu, il faut que tu opères des changements dans ta vie, dans ta manière de faire. Oui, qu'est-ce que tu dois améliorer pour que les choses changent en 2025? N'attends pas le changement des autres, mais toi-même décide de changer. Toi-même prends des résolutions sur ta propre vie, dans ta relation aux autres. Change. Et tu verras que les autres vont changer et tu verras que les choses vont changer autour de toi et le succès sera donc le partage de tous les bénis de Dieu au cours de cette nouvelle année qui commence. Oui, tu ne jeûnais pas au cours des années passées, mais cette année, prends la résolution de jeûner. Je vais jeûner au moins une fois par semaine, au moins 2 fois dans le mois. En tout cas, prends des résolutions fermes. Oui, qu'est-ce que tu faisais tu ne faisais pas et que tu décides cette année de faire. Oui, je ne partais pas régulièrement à l'église. Cette année, je décide qu'au cours de l'année 2025, je ne vais rater aucun culte. Je serai régulièrement donc, dans la maison de Dieu. Oui, qu'est-ce que tu ne faisais pas? Tu n'étais pas engagé dans les activités de l'église. Oui, cette année, j'ai décidé de m'engager. Oui, qu'est-ce que tu ne faisais pas? Tu n'étais pas fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes. Oui, cette année, je décide d'être fidèle dans mes dîmes, dans mes offrandes. Qu'est-ce que tu ne faisais pas? Oui, c'est à toi de voir ce que tu dois faire, ce que tu dois opérer comme changement pour que les choses, effectivement, bougent et que le succès soit au rendez-vous dans ta vie. Oui, ce matin, c'est ce conseil que Job donc, nous donne, que le Seigneur nous donne de partager ensemble ce matin. À tes résolutions répondra le succès. Oui, sans résolution, pas de succès. Et donc, nous allons voir quelqu'un qui a décidé d'opérer des changements. Dans le livre de Daniel, chapitre 1, au verset 8, il est écrit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria
le chef des eunuques, de ne pas l'obliger à se souiller. Oui, cette résolution de Daniel a eu donc un effet très important dans sa vie, sa vie a été couronnée de succès. Daniel a décidé de ne pas se souiller en mangeant la viande sacrifiée aux idoles. Oui, la viande donc qui était préparée chez le roi. Oui, dans la cour du roi, c'est des mets succulents qui sont cuisinés. Mais Daniel dit, je prends la résolution cette année-là de ne pas me souiller, de ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Même si c'est à la table du roi, j'ai pris la résolution de ne pas en manger. Et personne ne peut m'obliger, personne ne devrait m'obliger à le faire. Cette année 2025, si tu peux prendre des résolutions comme Daniel, arrêtez de faire des choses que tu faisais et qui nuisaient à ta vie. Arrêtez de te souiller avec les prostituées. Arrêtez de boire l'alcool jusqu'à t'enivrer. Oui, la Bible dit ne vous enivrez pas de vin. Tu peux prendre du vin, mais tu ne dois pas faire excès de vin. Et donc, quelle résolution tu vas prendre cette année? Qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois changer dans ton comportement pour que l'année 2025 soit une année couronnée de succès? Oui, je viens te dire ce matin que l'année 2025 qui est en train de commencer, le succès ne sera pas au rendez-vous. Seulement à cause de ce que moi je vais te souhaiter, donc les vœux de succès. Le succès ne sera pas au rendez-vous parce que tous les gens autour de toi t'ont souhaité des vœux de succès. Le succès viendra à cause de tes résolutions. Le succès sera le résultat heureux des engagements, des décisions que tu auras prises et la fermeté, l'énergie que tu auras mise donc, dans cet engagement pour ne pas te laisser détourner par qui que ce soit ni par quoi que ce soit. Prends la résolution comme Daniel. Ne laisse pas des amis donc t'influencer. Il a dit, personne ne pourra m'obliger à faire ce que j'ai décidé de ne pas faire cette année. Ne laisse pas les amis, ne laisse pas des gens autour de toi t'influencer négativement et empêcher, voler le succès que Dieu a préparé pour toi en 2025. Béni de Dieu, c'est cette parole, c'est ce message, c'est ce conseil que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous parce que le Seigneur nous aime et le Seigneur veut bénir. Le Seigneur veut couronner notre année 2025 donc de succès. C'est pourquoi ce matin, toi qui as écouté ce message, tu es un béni de Dieu parce que tu vas prendre des résolutions. Tu ne vas pas compter sur les souhaits des gens. Tu ne vas pas faire la fête et oublier des résolutions. Je sais que tu vas prendre des résolutions et le Seigneur va t'accompagner et faire des bonnes, des merveilleuses choses pour toi. Cher béni de Dieu, que Dieu bénisse ton année 2025 et je vous souhaite à tous et à toutes bonne et heureuse année. Que Dieu bénisse cette année 2025, que Dieu couronne cette année 2025 de succès, de prospérité, de bonne santé, la paix pour notre nation, le Burkina Faso et que la faveur de Dieu soit sur tout un chacun de nous au nom de Jésus. Shalom.